chaque fois qu'ils sortent. Ils attachent une corde de 10 mètres autour de leur taille. Leur mère leur a dit que le monde extérieur avait été détruit, et que tous les humains s'étaient transformés en monstres mangeurs de chair aux formes variées. Les seules choses qui les protègent sont la vieille maison laissée par leur grand-père, et les 3 cordes reliées à ses fondations. Ainsi, avant chaque sortie, leur mère leur répète: la corde est votre ligne de vie, ne la lâchez jamais. Cette fois, la récolte est particulièrement abondante. L'aîné, Sam, a non seulement attrapé quelques grosses chenilles, mais aussi réussi à capturer un écureuil. En revanche, les choses ne se passent pas aussi bien pour son frère cadet, Nolan. Après avoir grimpé péniblement un grand arbre, il découvre que les œufs dans le nid d'oiseaux ont déjà éclos. Déçu, il redescend de l'arbre. Mais à sa surprise, il aperçoit un œuf intact dans l'herbe non loin de là. Excité, il se précipite vers l'œuf, mais la corde atteint soudainement sa limite. Nolan est frustré. Il regarde l'œuf, si proche mais hors de portée, et pense instinctivement à détacher la corde. Heureusement, Sam arrive à temps. Nolan explique que s'il pouvait juste relâcher un peu la corde, il pourrait attraper l'œuf. Mais Sam le prévient. C'est probablement un piège tendu par les monstres. Il sort alors un sifflet et menace d'appeler leur mère. Nolan n'a d'autre choix que d'abandonner. Pourtant, Nolan ne peut s'empêcher de douter que le monde n'ait réellement été détruit, et que ces prétendus monstres n'existent peut-être que dans l'esprit de leur mère. Sam, en revanche, croit fermement aux paroles de leur mère, ce qui ne fait qu'accroître le ressentiment de Nolan. Désireux de liberté, Nolan marche délibérément sur la corde de Sam, ignorant que cet acte provoquerait une catastrophe. Nolan souffle immédiatement dans le sifflet, et en entendant le son, leur mère se précipite vers la forêt. À ce moment-là, Sam s'aperçoit non seulement qu'il s'est cassé le pied, mais aussi que la corde autour de sa taille a disparu. Bientôt, un grognement effrayant résonne au fond de la forêt. Désespéré de sauver son frère, Nolan détache rapidement sa propre corde, et court vers Sam. Mais avec Sam blessé et tous deux entravés, ils ne peuvent s'échapper assez vite.